Ok Méné, c'est Elsie pour une nouvelle minute. Aujourd'hui, je vais vous parler de The Shoe sur John. Comme vous le savez, c'est un des meilleurs dans le custom game. Il fait des workshops un peu partout aux États-Unis. Et pour la première fois du 20 au 24 juin prochain, il va venir à Paris pour un workshop où vous allez pouvoir apprendre à déconstruire et construire une paire de AG1. Donc j'étais obligé de vous parler de lui. Dominic Ciambrone est un Américain d'origine italienne, né en avril 86 en Californie. Et depuis qu'il est tout petit, son délire, c'est de construire, bricoler et de voir les choses différemment. Tu vois, par exemple, il allait acheter des Lego et tu pouvais être sûr qu'il allait jamais construire ce qu'il y avait sur la boîte. Si tu avais une voiture, il allait essayer d'en faire une planche à voile, un avion, un bateau, mais pas une voiture. En plus de ça, il s'amusait à construire des vrais châteaux forts dans son jardin avec des planches, des clous, des plans, etc. alors qu'il avait que 10 piges. C'est sa cousine qui l'a fait tomber dans le sneaker game en lui prêtant l'une de ses AJ1 de 85. My cousin let me wear her original 1985 Jordan 1s and I got props from just about everyone. And without actually having to say anything, I could speak. Because of these shoes, I am where I'm at today. Donc il est parti au collège avec et tout le monde a câblé sur lui parce que la paire était ultra stylée. Et lui, ça l'a mis en confiance parce qu'il s'est dit ouais, j'ai juste besoin de porter une paire stylée pour être apprécié par tout le monde, même si c'est pas forcément vrai. Il a réalisé son premier custom en 5e sur une paire de Dada Supreme qu'il a peint en orange parce que ce colorway n'existait pas du tout. Une fois arrivé au lycée, il a tout fait pour continuer à avoir des paires en early pour que les gens puissent continuer à câbler sur lui. Sauf qu'à un moment donné, tout son groupe de potes s'est retrouvé avec les mêmes paires de baskets. À un point qu'ils étaient obligés de s'appeler la veille pour savoir qui allait porter quoi le lendemain. Et lui, ça le rendait clairement fou parce qu'il était en train de perdre son délire et sa confiance en lui. Donc un jour, il a câblé et il a pris une paire d'Air Force One Mid White. Il a pris un aérographe et il a peint un camouflage. C'était même pas la peinture adaptée pour la chaussure, mais il en avait rien à foutre. Il a peint dessus. Et le lendemain, quand il est arrivé au lycée, les gens ont pété un câble. Ils se sont dit, ouais, qui a fait la paire, où tu l'as trouvée? Donc il a avoué que c'était lui qui l'avait fait. Et tout le monde lui a fait des compliments. Il n'y avait que des retours positifs. Et c'est là qu'il s'est dit, il faut que je continue dans le custom. Donc il a continué à s'entraîner. Il s'est documenté sur des blogs, dans des livres. Il a posé des questions autour de lui. Il a gâché pas mal de paires. Mais il a tout fait pour pouvoir continuer à persévérer dans son délire. Sauf qu'un jour, il est tombé sur un magazine rempli de photos de custom. Et il s'est dit, il faut absolument que je passe le niveau d'au-dessus parce que tout a été fait en matière de peinture. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'endroit pour apprendre à customiser des sneakers. Donc il a été voir des cordonniers et après plusieurs refus, il a rencontré Daryl Fazio. Sauf qu'au départ, Daryl, il était archi pas chaud pour lui apprendre ses techniques parce qu'il a dit que c'était un poids pour lui et qu'il allait perdre du temps. Mais Dom n'a pas lâché l'affaire, il est revenu tous les jours et a demandé à observer ses techniques. Et au fur et à mesure, il lui a appris à réparer des chaussures, mais il lui a appris un tas d'autres choses tout aussi importantes, comme parler correctement aux clients, à avoir une éthique de travail, à être intègre, à toujours suivre les projets selon les standards qu'il a fixés et à jamais sacrifier son travail. Et c'est pour ça que des fois, il refuse des clients. Et surtout, il lui a appris à prendre soin des paires de ses clients. Parce que pour certains, c'est beaucoup plus que des chaussures. Et elles sont assez importantes pour qu'ils aient envie de les réparer plutôt que d'en acheter d'autres. Et après ça, il a travaillé dans une fabrique de cuir. Ça lui a permis de travailler sur d'autres matériels, de découvrir du cuir et comment le traiter. Après, il a pris quelques morceaux, il les a cousus sur une sneakers et bam, il a su la direction qu'il devait prendre. Il a continué à travailler avec d'autres artisans comme Michael Carnacki, un autre de ses mentors, qui faisait des bottes sur mesure customisées pour des célébrités comme Jay Leno ou George Lucas. C'est à ce moment-là qu'il a fait diverses expériences comme mettre une semelle Vibram sur une paire de Vans. D'ailleurs, niveau expérience, le chirurgien de la chaussure est connu pour utiliser du cuir de python sur la plupart de ses customs. Ça vient tout simplement du fait que c'est une matière qui n'est pas beaucoup utilisée et qui est hyper quali. Mais attention, c'est pas la seule matière qu'il utilise. En fait, son délire, c'est d'aller sur les marchés, les trucs comme ça, de récupérer des tissus, des matériaux et de les stocker dans son entrepôt en attendant que l'inspiration vienne. Et ça lui a grave servi pour la Supra Skytop Pendleton. En fait, le délire, c'est quoi? C'est que la paire devait sortir à Los Angeles et qu'il devait customiser un modèle pour la release party. Sauf que la veille de l'event, il a commencé à regarder son custom et ce qu'il avait imaginé, ça allait pas du tout. Donc il a passé toute la nuit dans son entrepôt à chercher une solution, il a regardé les tissus qu'il a vus et quand il est tombé sur le Pendleton, bam, il a trouvé la solution. Donc il a monté sa paire toute la nuit, il a fini de l'assembler le matin
et il a fly direction Los Angeles pour pouvoir présenter sa paire. Au final, il a offert la paire à Chad Muska, un skater, et il a eu la bonne surprise de recevoir des menaces de la part de Pendleton, qui lui ont dit si tu fais encore une seule paire comme ça, on t'attaque en justice. Sauf que lui, il était absolument pas au courant que Nike et Vans utilisaient ces tissus-là et étaient déjà en deal avec eux. Il a aussi bossé sur d'autres Supra pour Justin Bieber lors de sa première tournée. Mais bon, à mon avis, c'était pas la meilleure expérience parce que les paires étaient pas terribles, il y avait des clous un peu partout et tout. Et en plus de ça, il a dit que ça lui avait apporté aucun argent. Parce que comme les fans de Justin Bieber, c'était des petites filles et des petits garçons, ils en avaient rien à faire de payer une grosse somme pour avoir une paire de Supra. En revanche, il a bossé pour plein d'autres artistes comme Riff Raff, DJ Khaled, Trinidad James, même pour eBay ou encore Pizza Hut. Pour ses customs, il s'inspire aussi de la culture, comme avec cette Air Jordan 1 Luxe Flower, qui est inspirée de Takashi Murakami. Sur la paire, tu retrouves 12 couleurs différentes de cuir de python, du suédé italien et du cuir japonais. Il a même fait une paire pour la série Entourage. Donc il a offert la paire à Jimmy Ferrara, l'acteur qui joue Turtle. Only one of one. Oh. Kind. Sauf qu'il a été hyper déçu parce que Jimmy lui a dit ouais, je kiffe la paire, mais je pourrais pas la porter. Mais bon, il a quand même fait une paire pour la série Entourage, qui je pense est une des meilleures séries qui existent sur Terre. Il fait des customs pour beaucoup de personnes et pour beaucoup de marques. Par contre, il a toujours refusé de travailler pour des marques comme Nike. Avec le talent qu'il a, il pourrait être embauché par n'importe qui, mais il déteste la sensation d'être possédé. Genre de pas pouvoir être libre de créer, etc. Même s'il est super bien payé. Et il préfère plutôt collaborer plutôt qu'on le paye pour qu'on lui vole ses idées et ses concepts. Moi, il y a plusieurs choses que je kiffe chez Dom. Déjà, il adore apprendre. Il adore aller toujours plus loin. Et par exemple, ses customs, il en fait, ça lui rapporte de l'argent, mais c'est pas ce qu'il préfère. Ça lui permet juste de pouvoir financer ses autres projets. Lui, ce qu'il veut, c'est créer sa propre marque de bottes. Je taffe sur quelques designs à partir de zéro. Je peux modeler des prototypes et créer des paires entièrement. Je bosse aussi sur ma propre ligne de bottes. Honnêtement, je veux m'éloigner de la customisation de paires et créer par moi-même. En fait, quand il travaillait chez les cordonniers, il est tombé love des marques comme Red Wings, Danner ou Toro Good. Et à côté de ça, il travaille avec la plateforme Roddy Inc. qui permet à n'importe qui de créer sa propre basket. Ils lui ont proposé de fabriquer sa propre sneakers. Et ça va être grave intéressant parce que d'habitude, il fait du custom. Et là, on va pouvoir le voir travailler de A à Z sur la création et sur le produit final. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. L'autre chose que je kiffe de fou, c'est qu'il est dans une démarche de partage. Ça fait une quinzaine d'années qu'il travaille, qu'il emmagasine de l'expérience, qu'il se documente à droite à gauche, qu'il travaille avec des artisans traditionnels et qu'il a galéré pour pouvoir emmagasiner toute cette expérience-là. Et je trouve ça ultra lourd qu'aujourd'hui, il décide d'ouvrir sa propre école pour pouvoir partager son savoir et justement permettre à d'autres personnes de ne pas galérer et peut-être trouver une vocation. En plus, il adorerait relancer l'univers de la cordonnerie et relancer ce métier-là. Et c'est stylé parce qu'à travers ses stages, en 4 jours, tu apprends à déconstruire et reconstruire une paire. Le premier jour, tu apprends à la déconstruire entièrement et à dessiner le patron. Le deuxième jour, tu vas découvrir les matériaux, tu vas choisir celui que tu veux ou ceux que tu veux et après tu vas les découper. Le troisième jour, tu vas commencer à assembler ta paire et le quatrième jour, tu fais les finitions et tu mets la sole. Et je trouve ça ultra stylé parce qu'à côté de ça, tu as un guide qui va permettre de continuer à travailler après, tu as du matériel qui t'est fourni, tu as accès à plein de choses, tu repars avec ta paire que tu as customisée et ça te coûte que 3000 $. Donc ça peut être un peu cher, mais au final, tu vas pouvoir rentabiliser ça sûr et certain. Bon, comme vous le savez, on a organisé un concours. On va permettre à une personne d'aller là-bas. Donc je pense qu'on peut tous applaudir et féliciter le gagnant du concours. Tu vas pouvoir profiter de tout ça. En attendant, continuez à envoyer du love. Likez, partagez, commentez. Dites-nous en commentaire ce que vous allez faire comme paire si vous aviez l'occasion d'être là-bas. C'était LCZ pour la minute. On se retrouve bientôt. Bye bang bang.